Dans l'actualité de ce soir également, l'ouverture de la 2e édition du Forum économique Gabon-Tunisie ce matin à Libreville. Un rendez-vous majeur qui va permettre aux investisseurs, entrepreneurs et responsables gouvernementaux de créer de nouvelles perspectives de collaboration dans des secteurs stratégiques, le BTP, les industries agroalimentaires, le transport ou encore la logistique, entre autres. Un programme riche en tout cas et diversifié qui a débuté par des séances B2B pour des possibilités de partenariat. Daniel Bouka, Cédric Zendo. Au Gabon, depuis 24 heures, la mission économique Tunisia Africa Business Council souhaite faire bénéficier aux entrepreneurs locaux son expertise dans plusieurs domaines entrepreneuriaux, d'où la tenue de ce forum économique rassemblant administration, investisseurs et opérateurs économiques. Le Gabon, riche en ressources naturelles et engagé dans une stratégie de diversification économique, constitue un marché attractif pour les entreprises tunisiennes. Le pays offre des opportunités significatives, notamment dans les secteurs bois, matériaux de construction, mines, métallurgie, pêche, aquaculture et agro-industrie. Développer le tissu industriel national se révèle donc comme le principal objectif. C'est un travail qui a débuté il y a 2 années, un travail qui a été mené par le DG de l'ANPI et toute la structure. Nous avons établi une connexion, un partenariat avec la Tunisie qui va remettre en place une plateforme. Donc nous pourrons avoir les partenaires tunisiens et les opérateurs économiques gabonais qui vont pouvoir avoir des partenariats, créer des co-entreprises et signer des MOU avec l'ANPI dans les secteurs prioritaires du plan du développement de la transition. Des rencontres B2B entre investisseurs et entrepreneurs, des visites de terrain sont au programme afin de mieux évaluer la demande pour une meilleure offre visant le renforcement de la compétitivité des unités de production locales. Voilà un forum au cœur des enjeux économiques, une plateforme de réflexion et de dialogue qui s'inscrit dans la stratégie de diversification de l'économie du Gabon qui ambitionne de dynamiser son tissu industriel et moderniser ses infrastructures. Nathalie Oké, Cédric Zendo. L'expertise tunisienne sollicitée par les opérateurs économiques gabonais à travers ce forum économique qui a ouvert ses assises à Libreville. La partie gabonaise, très représentée, ambitionne saisir cette opportunité pour renforcer ses capacités opérationnelles. Nous avons discuté sur les capacités aujourd'hui de la Tunisie pour avoir développé une industrie portée sur tout ce qui est équipement électroménager, comment accompagner le Gabon à disposer d'un tissu semi-industriel pour pouvoir satisfaire à la fois les besoins des biens et équipements, notamment dans le froid et l'électroménager, qui constitue au niveau de nos importations un portefeuille proche de 60 à 80 milliards de francs CFA par an. Tunisia Africa Business est donc l'occasion pour les hommes d'affaires gabonais de nouer de véritables partenariats dans cette coopération sud-sud. Aujourd'hui, on souhaite mettre à la disposition de l'Afrique et surtout du Gabon cette expertise tunisienne et ce savoir-faire pour réellement investir ici et transformer localement. Donc c'est ça l'enjeu. Nous avons quand même brassé un petit peu quelles sont les priorités du Gabon en termes d'investissement et surtout en termes de transformation locale et d'industrialisation. Et à partir de là, on va essayer de vous accompagner et d'accompagner le Gabon dans cette nouvelle dynamique. Le pays bénéficie d'un gouvernement ambitieux, lequel envisage une diversification de son économie au-delà des secteurs traditionnels de ses ressources naturelles. 72 heures durant, hommes d'affaires, entreprises locales sont attendus pour un échange d'expériences sur l'axe Libreville-Tunis en matière économique. Et justement, comment le Gabon peut-il profiter de cette expérience tunisienne pour bâtir une économie émergente et surtout comment promouvoir un partenariat d'excellence avec ce pays sud? Léonel Moutoupi-Sam a déjà identifié quelques opportunités d'affaires et d'investissement. On regarde. Le potentiel économique gabonais, une fois de plus convoité par les investisseurs internationaux. Résultat de ce forum d'affaires entre la Tunisie
et le Gabon. Donc il est à la recherche d'un partenaire local. S'ils trouvent, bon bien sûr ça c'est une négociation, ils peuvent être à 50-50, 50%, 50%. Ça dépend des négociations entre les opérateurs économiques tunisiens et leur homologue gabonais. Un autre apport de ce partenariat concerne le transfert de compétences. On peut avancer sur le transfert de compétences pour les jeunes Gabonais dans le domaine de la fourniture de tableaux électriques pour le besoin de la distribution. Et on est venu ici pour voir le marché gabonais, encore développer des relations de partenariat durables. Les entrepreneurs gabonais venus nombreux entendent s'inspirer du modèle tunisien. Étant ignorant de cette technologie, lorsque nous les découvrons, nous disons que ça peut nous aider à mieux développer notre pays. J'ai saisi l'opportunité de ce forum pour venir m'enquérir des opportunités qu'offrent justement les experts de la Tunisie, parce qu'ils voulaient effectivement partager leur expérience avec nos entreprises également. Et donc j'ai été édifié de ces moments de partage. Forte de son expérience dans les domaines de l'agro-industrie, minier, énergétique et bien d'autres, la Tunisia Africa Business Council se veut plus efficace en terre gabonaise. Direction la Guinée, où se sont ouverts hier à Conakry les travaux du 44e Conseil de l'Association pour la gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi que la 19e table ronde des directeurs généraux des ports des pays membres. Les rencontres ont permis aux représentants du Gabon, Martin Bogi Kouma, de mettre en lumière les défis stratégiques auxquels fait face le secteur maritime et portuaire de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nos envoyés spéciaux Enrique Bokoko et Victor Mundunga. Pays bordé par l'océan Atlantique, à l'ouest, la Guinée est le théâtre des réflexions du 44e Conseil annuel et de la 19e table ronde des directeurs généraux de l'Association pour la gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est une opportunité pour l'autorité portuaire de réaffirmer son engagement à poursuivre la dynamique de réforme afin de faire de notre patrimoine national un outil de performance au service du développement socio-économique de notre pays. Le DG OPRAG, Martin Bogi Kouma, par ailleurs président en exercice et dont le mandat s'achève à l'issue de ces assises, a remis des présents Made in Gabon aux hôtes de l'événement avant d'exalter les délégués à davantage éclairer la voie de l'intégration intraportuaire. Notre organisation, la GEPA aussi, et les autres associations sœurs du continent ont toujours su faire preuve de solidarité et ont toujours manifesté la volonté de travailler ensemble pour renforcer l'économie africaine. Cette organisation a été soutenue par son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui, président de la transition, président de la République gabonaise, chef de l'État, qui a une vision volontariste et engagée pour accompagner l'Office des ports aériens du Gabon que je dirige dans son développement. Autour du thème « Optimiser la desserte de l'arrière-pays, défis de connectivité, fluidité et fiabilité », les experts maritimo-portuaires devront répondre aux défis contemporains, exhorte le Premier ministre du pays hôte. La Guinée, contre vent et marée, a assumé sa mission historique de permettre à ces pays de pouvoir toujours bénéficier de nos infrastructures parce que c'est un devoir de fraternité, c'est un devoir de voisin. Moment charnière, la coupure du ruban symbolique suivie de la visite des stands. Revenons à Libreville. Vous êtes lycéen et vous réfléchissez à votre orientation. Vous êtes peut-être étudiant et vous pensez à une réorientation. Cette immersion pourrait vous intéresser. Nos reporters vous emmènent à la découverte des filières que propose l'Université numérique du Gabon depuis sa date de création en 2021 à travers une visite du campus de Libreville avec Doris Cruz-Ngolo. Parmi les étudiants inscrits cette année académique à l'Université numérique du Gabon, Luc Enaoui Tété. En tronc commun, il a déjà une idée de sa spécialité. J'ai pour objectif de me former en finance digitale parce que j'aspire à être ingénieur financier. On a un très bon professeur qui nous suit bien. En tout cas, il fait bien son travail. Répartis dans 5 espaces numériques ouverts dans les universités et grandes écoles, précisément à l'UOB, l'US
et l'ENSET. Cette structure d'enseignement supérieur public offre plusieurs filières de formation. L'Université numérique du Gabon prône pour les métiers du numérique. Donc, en étant conscient des difficultés que nous apprenons, on a trouvé convenable de commencer notre enseignement à travers l'usage de l'outil informatique. Nous faisons la formation initiale et bien sûr la formation continue à travers l'usage des outils numériques peut effectivement former les étudiants dans les domaines des sciences et technologies, de l'ingénieur, dans les domaines du droit, dans des sciences de gestion, dans les domaines des sciences de la vie et de la terre, dans les domaines des mathématiques, physique, chimie et informatique, et aussi dans les domaines des sciences humaines et sociales. Ouverte depuis l'année académique 2021-2022, l'Université numérique du Gabon mettra sa première cuvée d'étudiants sur le marché de l'emploi d'ici décembre 2024. On s'intéresse aussi à ces autres étudiants qui, dans le cadre de leurs activités pédagogiques, ont bénéficié d'une leçon inaugurale autour de l'engagement organisationnel et la satisfaction au travail. Evra Mbani Pitake, Alexandre Kogi. Le professeur Jean-Aimé Boussougou Moussavou, pendant cette leçon inaugurale, a situé ses travaux et son enseignement sur le développement de sa recherche autour du concept du travail. La leçon inaugurale rentre dans les pratiques universitaires. Elle permet de donner la boussole aux étudiants et aux enseignants pour imprimer l'esprit qui devait normalement conduire chacun des personnages au cours d'une année académique. Cet exposé magistral a permis d'édifier plus d'un étudiant. L'employé a besoin de plusieurs critères qui lui permettent de maintenir son travail. Premièrement, d'abord le salaire. Il est compliqué de s'insérer dans une autre activité une fois qu'après leurs études, après leur diplôme, qu'ils se soient déjà intégrés dans leur profession actuelle. Le lien entre l'engagement organisationnel et la satisfaction au travail revêt un intérêt particulier pour l'épanouissement du travailleur. Il y a un compromis optimal entre les deux. Vous demandez aux employés de donner le meilleur d'eux-mêmes, donc la productivité, de développer des comportements productifs, mais en retour, vous devez aussi faire un effort de penser à la satisfaction de leurs besoins. C'est important. Et lorsqu'on va travailler, c'est d'abord pour satisfaire un certain nombre de besoins. Cette leçon inaugurale s'inscrit dans le cadre des activités pédagogiques et académiques à inculquer à nos étudiants. Et c'est demain, 20 novembre 2024, que la communauté internationale va célébrer la Journée mondiale des droits de l'enfant. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a reçu à son cabinet quelques élèves pour les sensibiliser à la solidarité, au respect de la différence et surtout sur la violence en milieu scolaire et même familial. Le point avec Tatiana Minko et Ludovic Bitegui. C'est un échange aux émotions débordantes entre le ministre de la Justice, garde des Sceaux, et ses élèves du primaire et du premier cycle secondaire, tous victimes de violences. Handicapés de naissance, le témoignage de la petite Christina laisse son auditeur sans voix. Je suis née handicapée à ma naissance, donc j'avais un truc, genre comme une boule au dos, donc on m'a opéré. Même si les autres m'embêtaient à l'école, ma mère priait beaucoup que je ne puisse pas mourir. Et elle est décédée d'une insuffisance rénale, mais j'ai quand même surmonté sa mort. Tout aussi émouvant, le parcours de Rita, albinos. La jeune fille est constamment en proie à la stigmatisation. Fort heureusement, Paul-Marie Gondjou l'a signifié à la jeune génération. Le respect des droits de l'homme au Gabon, le gouvernement de la République y veille au plus près. C'est le rôle du gouvernement de vous protéger parce qu'au Gabon, les droits de l'homme sont totalement indifférenciés. C'est mon rôle à moi, en tant que ministre de la Justice. C'est le rôle du ministre de l'Intérieur, c'est le rôle du ministre de la Défense de vous protéger. Donc, on fait tout pour qu'il n'y ait pas de différence. C'est avec un moral au beau fixe que la jeune pépinière s'est prêtée à notre micro.
J'ai retenu que c'est pas parce qu'on est albinos et les autres sont noirs que ça veut dire qu'on n'est pas pareil. On est tous égaux. Ce qui change, c'est juste le sexe. Et je sais que le gouvernement va faire quelque chose pour nous aider. Ce 20 novembre, les 35 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant seront célébrés à travers le monde. Et pendant ce temps, le complexe social de Batavea Benoît Messani, situé dans le 4e arrondissement de Libreville, servait de cadre à la cérémonie de remise de bons d'achat à 400 kits scolaires aux enfants dont les parents vivent dans un handicap. Une manifestation présidée par la ministre des Affaires sociales Nadine Nathalie Awanong, épouse Anato, qui a effectué le geste symbolique de cette action d'aide à l'éducation en présence des parents et pas seulement. On fait le point avec Marlène Bina et Francis Bandjar. 400 bons d'achat de fournitures scolaires remis aux enfants des personnes handicapées du Grand Libreville. Une action de solidarité luttant contre le décrochage scolaire. Il existe désormais au sein du ministère un cadre de concertation permanent dénommé Commission du dialogue social inclusif, CDSI, cadre au sein duquel toutes les préoccupations touchant à la condition des personnes handicapées sont débattues. L'activité de ce jour est la résultante des conclusions des premiers travaux de la CDSI. Ces derniers ont tenu à exprimer leur satisfaction. Ces bons d'achat que nous recevons gracieusement ce jour témoignent pour nous de la haute estime manifestée à notre endroit par les plus hautes autorités du pays. Des bons d'achat répartis équitablement, comme le dit la tutelle. Les difficultés socio-économiques qu'éprouvent la majorité des personnes handicapées exposent leur progéniture à des risques qui se traduisent souvent par le décrochage scolaire, parce que privés de soutien et des moyens d'accompagnement nécessaires. La répartition entre les différentes typologies de handicap a été effectuée par la Commission du dialogue inclusif. Cette action de solidarité concrétise ici la politique d'inclusion sociale du président de la transition envers les couches vulnérables du pays.